car tu es Dieu et nous t'adorons, car tu es Dieu et nous t'adorons, car tu es Dieu et nous t'adorons, car tu es Dieu et nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Oh, tu es Dieu. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Prenda sarabara la glorianda mama shanda rababra. Raeres glorianda mama shendere de bros. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Nous t'acclamons. Nous faisons monter vers toi notre louange. Oh, tu es Dieu et nous t'adorons. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen à Jésus-Christ. Amen à sa parole. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à sa présence. Amen à ta présence. À ta visitation. À ton esprit. Je dis amen, amen. Amen, amen. Avec Jésus-Christ. Amen, amen. Amen à ta présence. Amen à ta parole. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce deuxième culte du week-end. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour les chantres. Amen. Intimacy Choir. Alléluia. Comment est-ce que vous allez? Amen. Je suis content de te voir. Alléluia. J'espère que bientôt, on ne va plus mettre les masques. Là, je pourrais bien te voir. Parce que les masques, je ne sais même pas c'est qui. À part quelques personnes. Là, je sais que c'est Mati. Je sais que c'est Maman Nanga. Voilà. Mais vous portez les visières là, moi je vois vos visages. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous voulons continuer aujourd'hui notre série d'enseignements et nous sommes toujours dans la 6e grande victoire. Je rappelle que le message que je partage avec toi, se trouve dans... Oui, là, ce dévotionnel. Voilà. Amen. Dans cet ouvrage-là, le numéro 9. Mais toute la série, c'est 7, 8, 9. Amen. Mais ce dont je vais parler avec toi aujourd'hui, les éléments dont je partage avec toi, se trouvent aussi dans le numéro 10, qui est le livre que nous sommes en train de méditer en ce moment tous les jours. Amen. Alors je précise pour dire à quelqu'un, si tu ne les as pas, il faut les avoir, il faut te les procurer. Ce sont des dévotionnels, c'est-à-dire des enseignements à lire, à méditer tous les jours. Mais la particularité des dévotionnels que le Seigneur m'a fait la grâce de rédiger, ce sont vraiment des livres. Amen. Voilà, quand vous les parcourez, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste une simple exhortation pour le jour. Si tu es vraiment en train de parcourir un ouvrage avec une portion du livre à méditer, avec laquelle tu vas prier, un verset, des versets principaux sur lesquels tu médites, et puis chaque jour, une action à poser qu'on appelle l'action du jour. Donc en fait, c'est comme si tu lisais un livre de manière pratique avec une certaine portion. Alléluia. Et cela t'aide. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc nous sommes toujours en train de parler du revêtement de la puissance, qui est la 6e grande victoire la 6e grande victoire dans la vie d'un chrétien. La 6e grande victoire, le 6e grand trésor
que Dieu te donne en Jésus-Christ. Alléluia. Le sixième grand trésor que Dieu te donne dans les moments difficiles. La Bible dit que lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu nous conduit, ou bien Dieu permet à ce que nous passions par des moments difficiles pour parler à notre cœur, pour se révéler à nous et pour mieux nous équiper. Amen. Donc une épreuve pour un chrétien n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de suite, où tu dois baisser les bras, non. Nos épreuves sont différentes d'une personne à une autre, les épreuves sont différentes d'une personne à une autre, mais chaque épreuve transporte une richesse, chaque épreuve transporte un trésor. Et ce sont ces trésors-là que nous apprenons à découvrir en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une catégorie d'épreuves qu'on appelle le surplace. Il y a une catégorie d'épreuves qu'on appelle le surplace. C'est le sixième type d'épreuve. C'est lorsqu'une personne passe par un moment où sa vie semble à l'arrêt. Sa vie n'évolue pas, ne recule pas. Ta vie semble bloquée. Lorsque ta vie est bloquée de tous côtés et tu sens que il y a une crise d'avancement, tu as un blocage, tu es confronté à la sixième catégorie d'épreuves qu'on appelle l'épreuve du surplace. Lorsque tu vois les symptômes ou les signes de cette épreuve-là apparaître, tu dois être conscient que tu es dans le surplace et tu dois savoir ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas les choses que tu dois faire, c'est comme si tu as échoué cette épreuve. Comme si tu as échoué cette épreuve. Alléluia. Alors, déjà, quel trésor Dieu veut te donner? Lorsque tu traverses un désert de surplace, il faut savoir que Dieu veut te donner plus de puissance. Dieu veut te donner plus de puissance. Le désert de surplace est dû à un manque de puissance. Et je t'ai expliqué la dernière fois que la puissance intervient dans tous les domaines. Et la puissance dont je suis en train de te parler, c'est la puissance divine, que j'appelle aussi la toute puissance. Alléluia. Que j'appelle la toute puissance. C'est la puissance divine. Parce que tous les éléments sur la terre ont une forme de puissance. Amen. J'entends pas ton amen. Voilà. C'est la toute puissance. Je le dis parce que certains, lorsqu'ils vont traverser leur désert du surplace, s'ils font du surplace financier, ils vont aller chercher la puissance financière. Quand tu vas chercher la puissance financière dans le désert du surplace, ça s'appelle de la dispersion. Et tu vas rater la toute puissance. Quand tu fais du surplace professionnel, tu peux croire que ton besoin, c'est d'avoir plus d'autorité, c'est-à-dire de gravir en échelon dans ta société. Amen. Or, si tu observes bien, ce n'est pas simplement un blocage professionnel. Tu es en train de faire ce qu'on appelle du surplace. C'est Dieu qui permet cela. Ce n'est pas simplement pour te donner un avancement professionnel, c'est pour te donner la toute puissance divine. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment important donc de reconnaître les signes qui accompagnent. Et ça, cela nous avons abordé dans les points précédents. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et on a touché différents points. Les tentations qui sont au niveau de l'épreuve du surplace. Il faut faire attention à la familiarité, à la dispersion. Et par rapport à la dispersion, c'était notre message du dimanche dernier. Je t'ai dit, triomphe de la dispersion. C'est-à-dire, quand tu fais du surplace, tu as envie de te distraire. Tu as envie d'aller chercher ce que tu penses être des solutions. Tu as envie quelquefois de quitter ton environnement spirituel où Dieu t'a formé au départ. Il faut faire très attention. Quand tu fais du surplace, si tu fais du surplace spirituel, même le message de ton pasteur ne va plus rien te dire parce que tu l'as entendu plusieurs fois. C'est ça le surplace. Les gens que tu avais l'habitude de voir, que tu avais l'habitude d'entendre, tu ne seras plus, on dirait, charmé ou ébloui par ce que Dieu fait au travers d'eux. C'est comme si tu es tellement habitué. Il faut faire attention à cette séduction-là. Parce que lorsqu'elle survient dans la vie de certaines personnes, ils ont une tendance à dire, je change d'église. Je ne sais pas, quand le pasteur parle maintenant, là, je ne comprends plus rien. Je n'entends plus. Non, le problème n'est pas le message. Le problème est la puissance intérieure, ta puissance. Parce que même pour écouter, il faut de la puissance. Est-ce que tu comprends? Quand tu es très fatigué, que tu manques d'énergie, quelqu'un parle, tu ne vas pas l'entendre. À la limite même, plus il parle, plus ça t'énerve. À la limite, plus il parle, plus ça t'ennuie. Voilà, le surplace fait ça. Quand tu fais du surplace dans ton mariage, quand ton mari parle, ta femme parle même, elle t'embrouille.
Donc tu peux croire que tu ne veux plus voir ton conjoint. Or en fait, c'est toi qui manques de puissance. Et tu peux te disperser en faisant des palabres. Tu ne me parles pas bien, tu es comme ceci. En fait, tu perds ton temps sur des palabres inutiles. Tu sais qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas te séparer, mais tu vas rester là en train de te bagarrer sur des choses. C'est parce que il te manque de puissance. Ce n'est pas lui qui doit changer, c'est toi qui dois progresser. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et Dieu, en ce moment-là, t'accorde, si tu fais ce que je te dis, d'abord, donc, focaliser ce qu'on a dit la dernière fois, dimanche dernier. Tu commences, si tu te focalises et que tu pries. Et je t'avais dit qu'il y a 2 grands sujets pour lesquels tu dois prier. Amen. Et j'ai fait le premier sujet dimanche dernier. Tu dois prier, tu dois te focaliser pour dire, Seigneur, donne-moi ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Donc, les choses t'ennuient, le culte semble t'ennuyer, rien ne bouge. Reviens, Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta puissance. C'est ta prière. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ta puissance. Alléluia. C'est pas donne-moi plus d'argent. C'est pas réveille l'amour dans mon cœur pour mon mari. Oui. C'est pas je paralyse tout ce qui s'oppose à ma promotion. Ouvre-moi les portes de la promotion. Non. C'est donne-moi plus de puissance. Donne-moi plus de puissance. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi ta présence. Et l'Esprit du Seigneur va faire, il va t'exaucer parce qu'il te l'a promis. Il dit, tous ceux qui demandent une chose à Dieu. Bon, j'ai oublié de porter mon casque. Amen. Viens. Au culte d'après, je vais mettre le casque. Alléluia. Donc, quand tu demandes, remplis-moi de toi, donne-moi ta puissance, c'est ce qu'il fait. Il verse la puissance te remplir. Il ne faut pas t'arrêter. Alléluia. Il faut continuer. Tant que tu sens ce vide, parce que le manque de puissance se matérialise par du vide. À l'intérieur de toi, ça peut même ressembler à une dépression. Quand tu fais un désert du surplace, tu peux te déprimer. Tu peux te déprimer, tout t'énerve, rien ne te plaît, ok? Il ne faut pas que tu arrêtes. Ce vide-là, c'est le signe d'un désert du surplace. Et tu continues à dire, donne-moi plus de puissance. Et chaque fois que tu pries, la puissance te remplit. Dépendamment du temps que tu passes dans la prière et du temps que tu passes à chercher Dieu. La puissance ne vient nulle part d'autre que dans la prière. Ok? Ce n'est pas en te promenant dans la ville que la puissance va venir. Ce n'est même pas simplement, c'est-à-dire que quand tu arrives au culte, c'est très bien, il y a de la puissance au culte. Parce que ce que tu cherches, c'est de la puissance divine. Elle ne se trouve que dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit est venu sur lui. Les disciples étaient à la chambre haute en train de prier, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. C'est dans la prière. Et quand tu pries, tu pries. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, sur la route de retour, cet esprit, remplis-moi. Dans ta voiture, remplis-moi. Dans le bus, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Cet esprit, je veux plus de ta puissance. Plus de ta puissance. Tu es en train de faire ta cuisine. Oh Dieu, il me manque de la puissance. Je veux toi. Seigneur, je te veux. Voilà. Il ne faut pas dire je veux l'argent, je veux la voiture. Je suis fatigué de ma vieille voiture. Je suis fatigué. Non, laisse ça tranquille. Laisse ta vieille voiture tranquille. Amen. Ok? Alléluia. Dis avec moi, remplis-moi. 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 Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à force de demander, la puissance va non seulement te remplir, mais elle va déborder. Et c'est lorsque la puissance, le Saint-Esprit qui est rentré en toi déborde, c'est en ce moment-là qu'on appelle le revêtement de puissance. Amen. Alors, dans l'invisible, dans le monde invisible, il y a comme un habit qui va se poser sur toi qu'on appelle le revêtement et qui va changer la donne. C'est quand cet habit est sur toi que le monde invisible va voir Dieu. Et c'est là que tu deviens puissant. Et ce que Jésus dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, l'Esprit va venir sur toi. Et quand tu vas arriver au travail, tu vas briller. Et ton patron qui ne te voyait pas va dire, mais toi là, ça fait combien d'années que tu as ce salaire? Non, ça fait 3 ans que je suis là-dedans. Ah bon? Non, mais on t'a augmenté, c'est pas possible ça. D'ailleurs même, je te confie plus de choses. Voilà. Parce qu'en fait, l'habit que tu avais avant te rendait invisible. Tu travaillais comme si, tu étais au bureau comme si personne n'y était. Parce que tu n'as pas de revêtement. Quand tu as le revêtement, le monde invisible perçoit. Amen. Voilà. Je vous donne cette image pour que vous compreniez. Mais dans la vérité, vous allez voir après, dans le cas d'émotion seulement, il t'envoie d'abord pour être un témoin de Jésus.
pour parler de Christ. Alléluia. Mais ça va tout englober. L'habit sur toi va faire la différence. Et je t'ai illustré cela comme étant un habit de militaire. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. C'est ce qu'on appelle une toute puissance. C'est beaucoup d'informations regroupées. L'habit du militaire explique quel type d'arme il peut manipuler. L'habit du militaire te donne ses capacités. L'habit du militaire te donne toutes ces informations-là à la fois. Quand tu vois une tenue de militaire, hein, là comme vous pouvez me rendre, voilà, vous voyez, voilà, ah, c'est une tenue. Donc quand vous regardez, tu sens que cette dame qui est générale, hein, avec les signes rouges là-bas, sur ces galons, montre que, on a dit quoi, ça dit quoi? Couleur rouge, qui montre qu'elle est médecin. C'est-à-dire que la personne qui est là a une onction pour guérir les malades, pour guérir dans la médecine. Tous les militaires n'ont pas ça. On n'a pas le même revêtement de puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Sur ton habit de puissance, il y a différentes informations. Il y a différentes informations. Si par exemple tu es un pasteur évangéliste, quand ton habit va venir, ça va augmenter ta puissance pour gagner les âmes. Ça ne va pas forcément augmenter ta puissance pour être un bon pasteur. Parce que sur ton col, les anges et les puissances vont voir gagneur d'âme spirituelle. Tu peux avoir d'autres décorations qui apparaissent. Par exemple, cette femme-là, quand vous voyez, il est dit, elle a un brevet de parachutiste. Un médecin n'est pas obligé d'être parachutiste. Mais ça veut dire qu'elle peut sauter en parachute. Alléluia. Donc plus tu montes en puissance, il y a des choses que Dieu ajoute sur ton habit. C'est ce que le monde invisible voit. Quelqu'un qui a un habit de gagneur d'âme, c'est extraordinaire. J'avais deux de mes pasteurs, de mes pères. Je rends souvent ce témoignage. Donc, un de mes dans l'église, le pasteur qui à l'époque c'était un évangéliste. L'évangéliste qui dirigeait l'église a invité un de ses amis, pasteur, pour qu'il vienne conduire une évangélisation. Mais celui qu'il a invité n'est pas un évangéliste, c'est un pasteur. Le pasteur a bien prêché, puissant message. Et puis il s'est arrêté, il a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Les gens se sont levés, quelques personnes se sont levées et ils sont venus devant pour faire la prière du salut. Mais pour prier pour eux, l'autre, ça veut dire l'évangéliste qui a invité son ami pasteur, s'est levé, a pris le micro pour faire la prière du salut. Mais au lieu de faire la prière du salut directement, il a demandé, vous avez entendu le message du pasteur? Y a-t-il d'autres personnes qui veulent donner leur vie à Jésus? Frère, il n'a pas prêché. Il a simplement dit, qui veut donner sa vie? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Les gens qui sont levés là en même temps. Ils sont venus devant massivement pour accepter le salut. Et ça m'avait marqué. J'ai dit, mais Dieu, ce n'est pas lui qui a prêché. Il a simplement dit, qui veut donner sa vie à Jésus? C'est la même phrase que son collègue pasteur a prononcée. C'est le même appel. Pourquoi son appel est plus puissant? Il dit, parce que son habit invisible transporte gagneur d'âme. Amen. Donc les esprits des hommes, lorsqu'ils observent, quelque chose leur dit dans leur cœur, convertis-toi, convertis-toi. C'est comme quand quelqu'un a un habit qui montre qu'il est médecin. C'est un peu comme si, pour ce qui est des maladies, vous êtes un peu rassuré. Tu dis, mon frère, là, il est dans la médecine, c'est comme ça. L'habit spirituel vous marque. Alléluia. Reçois ton revêtement. Reçois ton revêtement de puissance. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen. Mais comme tu as vu l'image de la dame, la générale, lorsque tu es dans l'armée, que tu montes en grade, ce n'est pas simplement quand tu fais passer de lieutenant à commandant, colonel, non. Ce n'est pas ça simplement. Lorsque tu montes, tu dois aussi acquérir de nouvelles compétences. Amen. N'est-ce pas nos militaires? C'est pas ça? Voilà. Si tu avais une connaissance des caporales, on considère que tu es quelqu'un qui... J'ai oublié ma feuille. Le caporal, il peut diriger combien de personnes? 4 personnes. Voilà. Après caporal, moi ma fille même. Il y avait, bon je vais la trouver, il y avait, après caporal c'est qui? Le sergent, lui peut diriger combien? Comment?
Une dizaine. Voilà. Donc, quand Dieu te fait monter en grade de caporal à sergent qui peut diriger 10 personnes, c'est-à-dire on ne va pas donner un caporal 10 personnes. Un général peut diriger des milliers de personnes. La dernière fois, il m'a dit entre 4000 et 6000 personnes. Plus ta puissance monte, plus Dieu élargit ton champ de responsabilité. Plus Dieu élargit les personnes que tu peux toucher. Alléluia. Quelqu'un qui a un habit de pasteur, caporal, peut être un bon pasteur pour 4 fidèles. Donc il fait des encadrements corps à corps. C'est un bon pasteur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. S'il est fidèle, Dieu va le former pour qu'il devienne sergent. Et il va lui donner l'habit de sergent spirituel. Il sera un bon pasteur pour 10 personnes. Mais si tu lui confies une église de 100 personnes, les fidèles vont fuir. Quelle que soit la qualité de son message. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et le revêtement est valable dans tous les domaines de la vie. Si tu veux fonctionner avec la toute-puissance comme étant directeur, ce n'est pas la même chose. Quand tu es sous-directeur, chef de service, il y a un habit qui s'y est. Quelqu'un peut être excellent chef de service, mais être un très mauvais directeur. Parce qu'il n'a pas l'habit pour. La volonté de Dieu, c'est de que tu augmentes ta puissance. C'est que si tu étais caporal, tu deviens sergent, que tu finisses colonel, général. Quoi encore? Après général, il y a quoi? Première étoile, 2, 3, 4, 5. Deviens plus puissant au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour entrer dans une nouvelle dimension de puissance, donc reviens. Amen. Qui veut plus de puissance? Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de comment avoir plus de puissance. Les points que j'ai traités précédemment, ça a été comment on appelle la puissance. Mais pour avoir plus de puissance, c'est-à-dire pour quitter d'un grade à un autre. Alléluia. Je vais considérer que ça c'est le vers des sergents. Et ici, donne-moi un grade. Bon. Ok. Capitaine. Alléluia. Parce qu'on peut mettre au moins 3 vers de celui-là, non? Donc il faut un capitaine. Je ne sais pas s'il peut gérer 3 sergents. C'est ça, non? Bon, en tout cas, quelque chose comme ça. Ok. Tu as un grade de sergent. Et tu vas connaître ton désert de sur place parce que Dieu veut te faire monter en puissance. Ok? Tu as prié, tu as eu le revêtement de ton grade. Quand Dieu veut te faire monter, tu dois faire quelque chose. Il va t'élargir. Alléluia. Si toi aussi tu veux plus de puissance, tu dis à Dieu, Seigneur, il me faut plus de puissance. Dieu va t'élargir. Alléluia. Et quand il va t'élargir, la puissance que tu avais hier de sergent, si tu la ramènes ici, tu ne peux même pas déplacer une troupe. En tout cas, personne. Tu peux avoir le titre, mais tu n'auras pas l'autorité qu'il faut. Ok? Tu peux être allé à l'école. On va te dire, dorénavant, tu as tel grade, mais tu n'auras pas l'autorité qu'il faut. À ce niveau-là, il te faut encore rechercher la puissance pour augmenter ta puissance. Mais avant ça, il faut que tu élargisses ton verre. Est-ce qu'on est ensemble? Pour avoir plus de puissance, il faut avoir un plus grand verre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, amen, c'est comment avoir plus de puissance. Donc, si c'est comment avoir la puissance, il faut reconnaître son désert numéro 6. Ça, c'est la première des choses. Une fois que tu as reconnu ton désert, ton épreuve numéro 6, il ne faut plus te disperser. Il faut chercher dans la prière la puissance. Saint-Esprit, remplis-moi. Amen. Mais ce que tu vas recevoir, quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, c'est en fonction de la taille ou du grade que tu avais avant. Maintenant, tu vas avoir la puissance pour ton grade.
Mais tu peux avoir l'onction pour ton grade, mais tu peux sentir que ce n'est pas l'habit qu'il te faut. Dans le sens, ton habit avant te permettait d'attirer vers toi des affaires d'environ 400 000 francs par mois. Et ton enfant rentre à l'université, il faut lui payer une école qui coûte beaucoup plus cher. Donc, même si tu demandes la puissance avec ton niveau actuel et que Dieu te donne la toute puissance de ton niveau, est-ce que vous me suivez? Tu ne pourras pas répondre aux besoins. Tu dois augmenter ta puissance. Plus de puissance. Dis-moi pas plus de puissance. Plus de puissance. Plus de puissance. Alléluia. Alléluia. Pour augmenter plus de puissance, il faut briser tes limites intérieures. Pour augmenter plus, pour avoir plus de puissance. Il ne faut pas seulement prier, Jésus remplis-moi, Jésus remplis-moi. Il faut t'élargir. Il faut briser tes limites qui sont dans tes pensées. Tu ne peux recevoir de la puissance qu'en fonction de ton niveau de réflexion, d'analyse, de jugement et de pensée. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance que tu reçois est fonction de la manière dont tu vois les choses. Si tu changes ta manière de voir, si tu la fais progresser, tu pourras recevoir plus de puissance. Si tu ne fais pas progresser ta mentalité, tu ne recevras pas plus de puissance. Et c'est là même que commence la conversion. Lorsque Jésus prêchait, Jean-Baptiste prêchait, il disait ceci: répentez-vous. Le mot repentance signifie change ta manière de voir, change ta manière de penser, change ta manière change ton approche des choses. Parce que le royaume de Dieu est proche. Qui veut plus de puissance? Il faut que tu revoies ta manière de penser. Et c'est là qui est la partie souvent la plus difficile. On est tellement convaincu que ce qu'on savait hier, surtout lorsqu'on atteint l'âge adulte, lorsque quelqu'un atteint l'âge adulte et lorsque les gens atteignent certaine maturité, il leur est très difficile de changer de mentalité. C'est la raison pour laquelle leur désert du sur-place est beaucoup plus long. Quand on est jeune, le désert du sur-place est plus court. Parce qu'un jeune, il a une mentalité qui se renouvelle facilement. Mais plus on prend de l'âge, on est presque convaincu de ses connaissances, on a ses certitudes et on a des difficultés à voir au-delà de ce qu'on avait pensé. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui a une mentalité de tout faire, d'aller à la retraite avec au moins une maison, il ne peut pas recevoir la puissance qui va lui donner des immeubles. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il est forgé pour dire, en tant que fonctionnaire, je vais faire de l'épargne et au grand maximum, je pourrai avoir une maison, la banque va me prêter l'argent et je vais payer petit à petit. Tu as une mentalité restreinte. Il y a une mentalité qui fait que tu ne peux pas diriger une plus grande église que 100 personnes. Il y a une façon de penser qui fait que tu ne peux pas diriger une église de plus de 5000 personnes. À chaque niveau de croissance de l'œuvre, il faut une pensée différente. Il y a une mentalité qui fait que tu auras des difficultés à répondre aux besoins de tes enfants, de ta famille. Lorsque tes enfants grandissent, tu dois revoir ta façon de penser. Tu as une manière de penser qui fait que tu ne peux que contrôler ou bien éduquer ton enfant lorsqu'il n'est pas adolescent. Mais tu n'as pas la mentalité pour traiter avec les adolescents. Un enfant adolescent ne se traite pas avec la mentalité qu'on avait lorsqu'il était plus jeune. Simplement, juste un renouvellement dans l'esprit d'un parent. C'est ce qu'on appelle renouvellement de mentalité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand un enfant, par exemple, atteint l'adolescence, si tu l'as fait, il n'aime pas qu'on l'appelle bébé, mon bébé. Ça l'énerve. Il a l'impression que maman est en train de les répéter. Oh, il y a des tantiers et des tontons qui ne veulent voir dans l'enfant que l'enfant qu'ils ont soulevé lorsqu'il avait 3 ans, 2 ans, ils l'ont lavé. Quand ils les regardent, le petit a 17 ans. Mon bébé, il n'aime pas ça. Et quand tu commences à parler, tu ne peux pas le convaincre, tu ne peux pas lui donner des conseils parce que tu as une tante dont il n'aime pas la tête. Il aimait ta tête quand il était un bébé, effectivement, et que chaque fois que tu venais, tu avais un petit cadeau pour lui. Mais le gars, il a 16 ans.
Est-ce que vous comprenez? À chaque niveau d'évolution des choses autour de toi, ta manière de raisonner doit changer. C'est le même enfant, mais ton approche doit changer. Tu dois raisonner. Pour un papa, est-ce que vous savez que quand l'enfant devient un adolescent, un papa doit fonctionner pour son garçon comme étant un coach, comme étant un entraîneur et non comme étant un directeur. Un parent doit se transformer en modèle. Si tu ne changes pas de mentalité, que tu vois toujours ton gamin de 5 ans, que tu prenais sur ton dos, sur tes épaules, tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Tu ne vas pas recevoir la puissance pour éduquer un enfant de 15 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu seras surpris d'entendre demain, ton enfant est parti fumer comme ça. Ton enfant est parti prendre la drogue. Vous savez que par exemple, lorsque qu'un enfant s'approche de l'adolescence, comme il ne cherche plus à être materné, parce que quand il était enfant, quand un enfant est enfant, il cherche son identité. Il est toujours à côté de maman. Lorsqu'il commence à grandir, il a une certaine curiosité qui l'amène vers l'extérieur et il va commencer à chercher des modèles. C'est dans cette période-là, les enfants ont entre guillemets ce qu'ils appellent leur idole. Ils sont fans de certaines personnes. C'est là qu'ils ont envie de mettre les posters. C'est là qu'ils essaient de trouver une identité dans les gens qu'ils voient à la télévision. C'est là qu'ils essaient d'expérimenter. Alors si toi, papa, tu n'y es pas arrivé avant lui, tu vas te rendre compte que tu es en train de perdre le contrôle. Il te manque de puissance, mais il te manque d'augmenter ta puissance. Est-ce que vous me suivez? Je ne sens pas trop que tu me suis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, mes amis. J'ai vu des frères, je connais beaucoup de frères dans l'église qui ont des besoins. Quand tu regardes leurs besoins, ils ont besoin au moins de 1 million. Mais leur mentalité ne sait pas. Chaque fois qu'on leur donne l'argent, j'ai vu ça. Papa, j'ai monté un projet, ils écrivent un projet. Et ils m'ont expliqué par A plus B. Et puis je leur ai donné 300 000, 400 000. Va entreprendre. Ça va faire 4 mois. Tout l'argent est fini. Il revient au même point. Tu sais le problème? C'est qu'il avait vraiment besoin, mais il n'avait pas la mentalité pour gérer cet argent. Il a tout perdu. Si tu fais un désert du surplace dans la pauvreté, c'est que tu as un problème avec ta manière de penser. Il faut avoir de l'humilité pour remettre en cause sa manière de penser. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut de l'humilité. Très souvent, lorsqu'on est âgé, on a trop d'orgueil pour venir mettre devant Dieu que la façon dont je pense là, Dieu veut qu'elle change. Parce que cette manière de penser est celle qui t'a protégé, qui t'a gardé jusqu'à maintenant. Tu as des difficultés de remettre en cause que les choses ont avancé. Et tu dois revoir la taille de ton imagination, de tes pensées, de ton système de pensée. Lorsque tu arrêtes d'évoluer dans tes pensées, c'est comme si tu commences à vieillir. Tu t'arrêtes de vivre. Ta vie va stationner. Plusieurs sont dans un désert du surplace qui perdure depuis des années parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'amener leur mentalité devant Dieu. Alors la deuxième prière, lorsqu'on est confronté à un désert du surplace, c'est de demander, c'est de dire, d'avoir, quel que soit ton âge, d'avoir l'humilité de dire, Seigneur, renouvelle ma manière de penser. Si tu veux plus de puissance, tu dois prier pour que Dieu renouvelle ta manière de penser. Tu dois prier ainsi pour rencontrer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne plus de puissance pour diriger une plus grande église, une plus grande communauté, prie pour qu'il touche ta façon de raisonner, ta manière de voir, ta manière de penser. Prie pour cela. Si tu veux plus de puissance pour gérer plus d'entreprises, prie pour cela. Si quelle que soit la puissance dont tu as besoin, je parle de la toute puissance, prie pour que Dieu retouche. Dieu revisite ta manière d'analyser, de voir et de penser. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est cela, élargir son verre. Amen. Amen. Alléluia. Alors, plus une pensée devient élargie, plus tu augmentes ta mentalité, plus tu augmentes ta sagesse. Amen.
Et c'est là qu'intervient cet ouvrage. Comment augmenter la sagesse. Un verre est plus grand. C'est une affaire, c'est parce qu'il est plus sage. En fait, la grandeur de ta mentalité, c'est la grandeur de ta taille. Jésus dit dans sa parole, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieux vases. On ne mettra pas un vin nouveau. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas t'envoyer une dose nouvelle du Saint-Esprit dans le vieux vase. Le vase, c'est ta manière de penser. Tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux voir des choses nouvelles. Tu veux que les choses évoluent. Mais Dieu ne te donne pas la puissance. Parce que depuis là, tu raisonnes comme il y a 10 ans. Et tu invoques Dieu. Seigneur, change ma vie. Je suis fatigué. Le pasteur est en train de parler du désert du surplace. Mais Dieu vient vers toi. Il dit, change tes pensées. Change ta manière de voir. Mais tu es trop fort, tu es trop dur. Tes mentalités sont... Comme la même mentalité t'a fait gagner hier. Tu n'as pas la force de comprendre que la mentalité qui t'a fait gagner hier va te faire perdre demain. Mets la main sur la tête, dis Saint-Esprit, Seigneur, touche les barrières de ma mentalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe chapitre 54 verset 2. Ésaïe 54 verset 2. À partir du verset 2. Bon, lisons même allons à partir du verset 1. Il a dit, lisons ensemble 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole qui est pour toi. Dieu va te faire progresser. Dieu va te donner d'enfanter. Dieu va te rendre très productif. Dieu va t'élargir de tous côtés. Dieu fait de toi un gagneur d'âme. Dieu fait de toi quelqu'un qui le sert avec puissance. Amen. Alors, et on arrive au verset 2. D'abord le verset 1, le Seigneur dit, il faut te réjouir parce que je vais te donner beaucoup plus d'enfants. Ça veut dire beaucoup plus de puissance. Rappelez-vous un des textes, les enfants sont sur le point de naître, mais il manque de la puissance. La puissance, c'est l'énergie spirituelle pour tout. Mais moi, je parle de la toute puissance. J'utilise des exemples humains du monde naturel pour te parler de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans les points d'après, je vais te montrer qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui va avoir la puissance de Dieu avec une personne qui va avoir une autre puissance limitée. Amen. Voilà. Alléluia. Ceux par exemple qui dans un désert du surplace prient seulement pour l'argent, n'auront pas la toute puissance. À la limite, ils seront exaucés pour avoir l'argent. Mais la toute puissance ne peut pas venir quand tu demandes à Dieu l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on demande. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, Dieu me l'a appris. Chaque niveau de croisade, chaque niveau de programme, il nous faut plus de ressources. Les bâtiments, ce que Dieu a ouvert mes yeux pour voir des immeubles, pour voir des croisades dans le monde entier. Je me vois parcourir ville, village, peuple pour prêcher la parole de Dieu. J'ai vu ça dans mon esprit. Alléluia. Je vois qu'il faut de l'argent. Il me faudra des hommes. Il me faudra tout ça. Il y a tellement de choses. Il me faudra une meilleure organisation. Comment on arrive à gérer 20 000, 30 000, 40 000 églises? Voilà. En ce moment, ma mentalité est de quoi? Ma mentalité, ici à l'église, on est plus de 10 000. C'est de gérer peut-être 10 000 personnes. Mais Dieu ne me montre pas 10 000. Je vois que Dieu veut enfanter encore. Dieu veut sauver plus de vies. Dieu veut délivrer plus de captifs. Quand on arrive aux croisades, il y a d'autres malades. Dieu veut les guérir. Mais la puissance qui est sur moi ne peut produire que ce que j'ai vu comme résultat. Or, je veux passer à autre chose. Parce que mon cœur brûle pour quelque chose d'autre. Donc, en ce moment, tu me vois là. Je suis au laboratoire. Je suis en train de revisiter tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez maintenant que je prêche en anglais. Il y a une seule qui m'a dit la dernière fois, non, pasteur, on t'a vu quand tu as vu commencer l'anglais, on riait. Parce que je parlais en anglais très, très, très boiteux. Mais maintenant, ne joue pas à mon anglais. Je cause.
Mais je vous avais dit, je dis pourquoi? Parce que dans ma tête, je vois que je vais aller prêcher au monde anglophone. Mais je ne vais pas aller prêcher en français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, depuis mon enfance, j'ai appris le français. Ma mentalité résonne français. Si je veux toucher le monde anglophone, je dois revoir ma pensée. Et c'est ça qui est compliqué. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui va devenir plus puissant, c'est quelqu'un qui a l'humilité d'aller toujours à l'école. Pour augmenter sa sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand vous n'augmentez pas votre sagesse et que Dieu veut vous confier plus, et que vous restez au même niveau de pensée, vous savez que Dieu peut vous l'a dit, tu ne m'es plus trop utile. Il y a des chrétiens qui meurent très vite parce qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin que ce qu'ils ont atteint. C'est-à-dire le niveau qu'ils ont atteint. C'est-à-dire, je suis déjà vieille. Tu es vieille comment? C'est la raison pour laquelle il t'a donné Abraham, le père de la foi. Il a pris maman Sarah. Il dit, tu es plus que la vieille. Toi, tu dis, non, je peux être sa fille. Donc, tu peux être sa fille, non? Donc, reste tranquille. Maman Sarah dit à Abraham, elle dit à Dieu, quand Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, elle dit, est-ce qu'une femme comme moi, à mon âge, parce que ce que Dieu est en train de lui dire, pour qu'elle ait des enfants, Dieu est en train de lui dire, c'est elle-même qui a dit la phrase. Elle dit, son mari est fatigué, elle-même elle est fatiguée. Est-ce qu'elle, bon je paraphrase, est-ce qu'elle doit redevenir jeune pour pouvoir s'occuper d'un bébé? C'est la phrase qu'elle a prononcée. Et c'est comme si Dieu a dit, parce qu'elle a compris que tu ne peux pas te comporter en grand-mère et continuer à avoir des enfants. Maman Sarah a renouvelé ça. Elle s'est rajeunie dans sa tête. Son corps, ce n'est pas d'abord rajeuni, c'est sa tête qui s'est rajeunie. Ça veut dire quoi? Que toutes les cellules, quand elle a rajeuni sa mentalité a permis à Dieu d'envoyer de la puissance qui a commencé à renouveler ses cellules, qui lui a donné l'utérus d'une jeune, qui lui a redonné la complétion du jeune, parce que maman Sarah a donné le sein après des 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord dans sa tête. D'abord dans sa tête. Si dans ton esprit tu arrives à la retraite, c'est qu'il ne reste plus que la mort pour te prendre. Mais si dans ta tête tu ne vas pas à la retraite, que constamment tu renouvelles ta mentalité en mode jeune, tu vas vieillir. Tu auras plus de 120 ans. Parce que Dieu n'aura jamais fini avec toi. Quand Dieu dit on va à la retraite, tu dis quelle retraite? Quelle retraite? Je suis encore jeune. Il y a encore des âmes à sauver. Alléluia. Juste parce que tu te réadaptes, les choses vont commencer à bouger autour de toi. Dis à ton voisin, va pas à la retraite. Dis, tu es encore jeune. Amen. Alléluia. Amen. Hein? C'est ça que j'aime Maman Nanga. Quand tu la vois, Maman Nanga, dans sa tête, elle est jeune. Quand tu la vois, elle rentre à l'église, elle le dynamisme, elle va te truc. Hein? Ou bien maman Angie. Oui, voyez nos mamans là. Les mamans ont près de 80 ans. Mais elle ne laisse pas partir la vie. Hein. Elle ne laisse pas partir la vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le message. Les mamans là, elles ont compris le message. Elles disent, ouais. Mais comment je rencontre maman Angie? Maman Angie était en train de quitter la terre. Lorsqu'elle vient à Vazonner, elle était toutes sortes de maladies. Donc à la limite, il fallait prier pour elle pour qu'elle survive jusqu'à ce que Dieu la prenne. Mais j'ai vu une maman entendre la parole de Dieu, se récréer, se redynamiser, se remettre à rêver encore de nouveaux designs d'habits. Amen. Relancer sa griffe, sa marque. Alléluia. Ce n'est pas que son corps n'a pas de combat. Parce qu'on ne veut pas, là joue un peu. Mais la mentalité est déjà même. Donc les bobos arrivent. Quand les bobos arrivent, les bobos s'en vont. Parce que son esprit même ne veut pas lâcher. Dans sa tête, Dieu n'a pas fini avec elle. Amen. Donc, à beaucoup plus de 70. Maman, je ne sais plus maintenant. Comment? 77. Elle là, où elle est là?
L'année dernière, elle est repartie à l'école. Elle a fait porteur de vie. Elle a fini porteur de vie. Elle a fait... Tu as fait l'académie, non? Elle a fait l'académie. Elle n'a pas fait l'académie. Elle a fait porteur de vie. Elle s'est remise. C'est une affaire. Tout est dans la tête. Et la maman fatiguée qui est arrivée à l'église a changé. Vous n'allez pas la voir marcher avec une béquille. Elle vient à l'église. Et puis elle cause. Mais elle n'était pas comme ça il y a 10 ans. 10 ans déjà, elle partait à la retraite dans sa tête. Il ne restait plus qu'à être prise. Tout c'est là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a des gens qui sont jeunes, qui sont déjà à la retraite. Tu as 30 ans. Dis à un voisin, il ne faut pas nous fatiguer. Alléluia. Amen. Donc, j'ai appris l'anglais. Aujourd'hui, je suis encore dans une autre école de langue. Tous les jours, j'ai un cours de langue. Parce que je vise un peuple à aller évangéliser. Donc, j'ai refait je dis, Je vois 2 sons, je me vois prêcher à ce peuple. Je dis, non, comme je parle anglais, on va me traduire. Je dis, non, on ne me traduira pas. Je fais dans la vision. Je me vois prêcher dans leur langue. Je dis, ok, on y va. Et je commence à prier, trouve-moi un prof, Seigneur, trouve-moi un prof, accorde-moi la grâce. Quand je rentre dans les recherches, tout ce qu'on enseigne comme cours, c'est les cours du Coran. Je dis non. Et puis Dieu a fait que quelqu'un est apparu. Des gens m'appellent d'un pays arabe. Ils disent, il veut rentrer en contact avec moi. Qu'il veut qu'on travaille ensemble. Je dis, ah bon? Je dis, moi aussi, il y a longtemps, je veux rentrer en contact avec vous. Mais je ne sais pas parler. On dit, tu veux parler? Tu veux parler? On te prend un prof tout de suite. Et voilà, j'ai mes cours. J'apprends encore. Je suis reparti à l'école. J'élargis ma tête. Alléluia. J'élargis ma tête. J'élargis mon corps. Je fais du sport. J'augmente mon sport. J'élargis. Pourquoi? Parce que ce corps-là doit être plus large. Parce que, pourquoi? Je me vois dans ma tête en train de prêcher dans plusieurs pays. Je me vois dans ma tête. Ça veut dire que c'est des avions. Ça veut dire que c'est des routes. C'est des routes. Donc mon corps doit commencer à s'adapter aux routes. Je ne peux pas le laisser assis sur un bureau du matin au soir parce qu'il va s'engrousser, il va être bizarre. Il faut le mettre en mouvement. C'est cela à s'élargir. Quitte la retraite. Tu n'es pas à la retraite. Dis à un voisin, sors de ta retraite. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Pour avoir beaucoup d'enfants, il faut élargir l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Premièrement, il dit élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas la tente. Ça veut dire, si ta tente était dans ce coin-là, si tu voulais mettre ça, ta tente, ta maison, c'était avec ce niveau, il faut l'élargir. Ça veut dire, dans ton esprit, tu n'as même pas encore placé les pieux. Ça veut dire les piquets. Tu dois dire, bon, avant j'étais ici, dans ta tête, je vais élargir. Je vais couvrir toute cette sphère. Comment on change de mentalité? Premièrement, on élargit l'espace de sa tente. Ça veut dire, on élargit sa vision. C'est-à-dire, je vois une petite maison. Dans ma tête, je dois commencer à avoir une plus grande maison. Si tu veux avoir plus de puissance, il faut élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire, ta mentalité doit commencer à voir loin. Tu dois voir un peu plus loin que ce que tu voyais maintenant. Tu dois créer de l'espace dans ta tête. Voir plus loin. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Après, il dit qu'on déploie les couvertures. Donc, quand on voit une tente, la couverture, c'est ce qui va couvrir la tente. Et là, maintenant, ça devient pratique. La couverture, ça veut dire ce qui va couvrir tout l'espace. L'espace, c'est dans ta tête. La couverture, ça sort aussi dans ta tête. C'est-à-dire, qu'on déploie, c'est-à-dire, il ne faut pas simplement rêver. Je vais aller ouvrir ma boutique en France. Tu vois, regarde où tu veux plus d'argent. Mais toi, tu ne rêves qu'une boutique à jamais. Quand on dit élargir l'espace de ta tente, là, c'est-à-dire autorise ta tête à rêver que la boutique sera à la rue du commerce, au commerce. Élargir l'espace de ta tente, ça veut dire autorise ta tête à rêver que ton commerce de piment va avoir
va être aussi à Daloa, à Korogo. Une femme qui ne voit que son commerce de piment au marché Gouro, c'est-à-dire que elle voit que ça. Elle demande, le pasteur est en train de prêcher plus de puissance. Tu n'auras pas plus de puissance. Parce que la puissance que tu as là, c'est pour rester là où tu es. Si Dieu te donne plus, tu vas perdre. Tu dois élargir, tu commencer à penser à autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, je me voyais pasteur, évangéliste dans les villages de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai commencé à voir les nations. J'ai commencé à voir les nations. Un pasteur qui pense que local n'aura pas la puissance pour atteindre le Ghana. Il y a des gens qui pensent, on dit non, tu dois prêcher au monde francophone. C'est ce que la plupart des pasteurs américains anglophones qui arrivent là, ils disent tu seras efficace. J'ai dit écoutez, moi Jésus ne m'a jamais dit de prêcher l'évangile aux francophones. Ce qu'il m'a dit, aller dans toutes les nations et vers toutes les langues. Donc je dis souvent aux anglophones, mais pourquoi vous croyez que votre ministère est international et puis nous c'est pour les francophones? Je n'ai pas un ministère francophone. Je suis d'origine francophone, mais je suis appelé à prêcher aux nations. Jésus a mis aux nations au pluriel. Vous voulez nous limiter? Il faut être leader dans la francophonie. Je ne peux être leader de la francophonie, ça ne m'intéresse pas là. On m'a envoyé vers toutes les nations. Quelle affaire de francophonie? Est-ce que Dieu est francophone? Alléluia. Je dis ça pourquoi? Parce que même quand vous rêvez d'aller dans d'autres pays, les autres pays, vous pensez France. Vous voyez ça? Votre mentalité est limitée à la France. Très peu d'entre vous sont là, imaginent ouvrir leur boutique à New York. Imagine ouvrir leur boutique à Londres. Comment vous voulez recevoir la puissance, plus de puissance pour ta boutique? Si tu es allé trop loin, ça va avoir une représentation à Paris. Et puis quand le gars arrive à Paris, on dit tu viens, je viens de mon bureau de Paris. Et puis il est content. Il croit que c'est puissant. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Le grand Dieu que tu adores là. Donc lui, son las, c'est Paris quoi. Dieu est tellement puissant jusqu'à quand toi tu arrives à Paris, Dieu est fini. Tu sais de qui tu parles. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont mis leur mentalité de fabrication d'invention. C'est-à-dire que quand ils ont rêvé, là, s'ils sont arrivés trop loin, ils ont fait 3 boutiques. Une à Yopougon, une à Djamé, et puis tu es là. Oh, et puis l'autre à Bobo. Dieu, là, Dieu. Ton père, il n'est pas à Bobo seulement. C'est ton papa. Pourquoi ton esprit est petit? Il faut aller étape par étape. Mais tu sens que tu es dans un désert du surplace. Parce que Dieu est fatigué de ce niveau-là. Il veut passer à autre chose. Pour changer à autre chose, il faut que toi-même, ton esprit aille ailleurs d'abord. Avant que ton corps n'attire. Non, le jour où j'aurai l'argent. Non, on n'a pas l'argent avant de partir. On s'en va dans sa tête et puis l'argent vient. Alléluia. Quelqu'un me dit, plus j'ai les moyens, je vais y penser. Ce n'est pas les moyens qui doivent te faire penser. C'est la pensée qui attire les moyens et non les moyens qui déploient la pensée. Il faut faire très attention. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, déploie ta tente. Ça veut dire, commence à... La couverture, c'est la responsabilité. Parce que tu peux rêver grand, mais ne pas voir qu'est-ce que cela entraîne comme responsabilité. Voilà. Rêver grand, je rêve que je vais aller évangéliser le monde arabe. Mais ça veut dire quoi? C'est ça la couverture. La couverture, c'est comment je couvre l'ensemble. Ça veut dire que je vais prêcher en arabe. Tu comprends? Ça veut dire que je vais prêcher en anglais. Ça veut dire, donc la couverture là, quand il dit élargis l'espace, ça c'est ta vision. Déploie tes couvertures, c'est qu'est-ce que je dois commencer à faire pour que Dieu m'amène là-bas. Donc, je vais prendre des nouveaux cours. Je sais que je vais ouvrir 4 boutiques. Comment? D'abord, avec une seule boutique que je suis là, j'ai des problèmes pour contrôler mes agents. Comment je vais ouvrir 4? Mais il y a des gens qui ont des multinationales. Le monsieur assis, il est multimilliardaire. Tu comprends? Est-ce que tu crois que le directeur de la CIE, il est dans toutes les agences? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de gérer efficacement sans que quelqu'un ne te vole en étant loin. Est-ce que tu comprends? Ah, si je ne suis pas là au travail tous les jours, dès que je suis un jour absent, le niveau baisse. Comment pourrais-je ouvrir toi? Frère, c'est parce que tu crois qu'il n'y a pas de moyen. Ça existe, mais c'est ton niveau de compréhension
et de responsabilité qui est limitée. Il faut déployer, il faut te dire, si Dieu l'a fait avec d'autres personnes, s'il y a un pasteur qui a près de 10 000 églises dans le monde et que les pasteurs sont fidèles, c'est que c'est possible. Il ne faut pas te dire, non, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ma volonté. Dieu veut que tu sois puissant. Sois béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, allonge tes cordages. Dis-moi les cordages. Alléluia. Bon, si c'est la couverture, tu sais ce que tu dois faire. Si je veux ouvrir beaucoup de boutiques, je veux gérer, ça veut dire que je vais aller me former à la gestion. Comment comprendre mieux la gestion de loin. Comment gérer une entreprise de loin. Tout ça, il y a de la formation pour ça. Ou si tu n'as pas envie d'aller à l'école, toi-même, tu te donnes un stage chez quelqu'un qui fait ça déjà. Parce qu'il ne faut pas être là et être de l'orgueil. Il est dans son domaine. Moi, je suis dans mon domaine. Il est dans son domaine. Moi, je suis dans mon domaine. Non. J'ai observé l'évangéliste Dag. J'ai vu qu'il avait plus de 6 000 églises sur la terre. Qu'il faisait des croisades. Mon ami. Ce n'est pas mon père spirituel dans le sens qu'il ne m'a pas amené à Jésus. J'ai commencé à prêcher, je ne le connaissais pas. Mais je suis allé là-bas. J'ai payé ses livres pour élargir ma sagesse, pour recevoir maintenant la puissance pour pouvoir gérer 5 000, 10 000, 20 000 églises. Je sens dans mon cœur qu'on doit être dans plusieurs endroits. Mais le niveau de sagesse que j'ai là, pour le moment là, ça peut gérer une grande église de plus de 10 000 membres et puis un certain nombre de communautés dans les pays. Aujourd'hui, on a près de 5 à 6 églises au Canada. Des églises, on commence des églises en Europe, en Afrique. Hier, on a ouvert l'église de Douala. Elle est passée à l'église à Douala. Il y a Yaoundé, il y a Kinshasa. Il y a des églises en Tunisie, à Gaza, Marrakech, Tunis. Dieu fait son œuvre. Mais je vois plus. Donc, ça entraîne une responsabilité. Et la couverture, là, il faut être humble. Il faut apprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Là, tu vas recevoir plus de puissance. Les cordages, là, c'est ce qui va maintenir ta couverture. Ça veut dire que ce sont tes valeurs. Ce sont tes principes. Parce que sans la couverture, sans la corde, là, la tente tombe. Il faut tendre les cordes. Ça veut dire qu'il faut tendre tes valeurs. Je dois être quelqu'un qui aime Dieu. Je vais tendre ça. Les cordes, c'est ce qui ne doit pas bouger. Est-ce que tu comprends? Ce sont tes valeurs. Je dois aimer plus de personnes. Voilà. Et puis les piquets, c'est ton caractère. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le piquet, on va attacher la corde qui va tenir la tente. La tente s'écroule. C'est ce qui ne doit pas bouger dans ta vie. Il y a des principes qui ne bougent pas. Je ne peux pas marchander mon intégrité. Parce que tu peux voir loin et puis vendre ta justice pour pouvoir être riche. Ne fais jamais ça. Il faut que tu aies des pieux. Il faut que tu aies des valeurs. Tu dis ça, ma vie de prière, on ne touche pas. Quel que soit le pays dans lequel j'irai, tous les dimanches, je suis à l'église. C'est ce qu'on appelle tes pieux. Est-ce que tu as des pieux? Les piquets, on ne les change pas. La vision, on l'élargit, mais les piquets, on ne les bouge pas. Ta vie avec Dieu. Piquet, ta famille. Si tu n'as pas le piquet de la famille, tu es mal barré. Tu seras tellement dans les voyages. Ta femme et tes enfants ne te verront pas. Ils vont te laisser. Tu vas perdre. Tu vas avoir l'argent, mais tu n'as pas eu la toute puissance. Parce que tu as eu l'argent sans la puissance familiale. La puissance familiale, ça ne se marchande pas. On établit. Tu as tes vacances avec ta femme, avec tes enfants. Tu as le temps pour eux. Ça s'appelle piquer. Piquer. Dieu, ça ne bouge pas. Ma femme, mes enfants, je serai piqué. Troisième piqué. Amen. Mon caractère, mes valeurs. Il faut que tu aies des piquets. Des choses qu'on ne touche pas. Donc quand tu vas te donner plus de puissance, ce sont des choses que tu dois chercher. La vision. Qu'est-ce qu'il me faut? La responsabilité pour protéger la vision. Alléluia. Mon cordage. Mes piquets. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est comme ça on devient plus puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Mais il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. On les met dans des outres neuves. Tu dois renouveler ton outre. Tu dois renouveler ta mentalité. Tu dois renouveler le système. Tu dois revoir, élargir la vision. Mais pas seulement la vision, les couvertures. Mais pas seulement les couvertures, les cordages. Mais pas seulement les cordages. Les piquets doivent être prêts à être positionnés. Brenda Sorobarala Glorianta Brada Sere Badaka. Raide Sonda Rababradas Glorianta Brada Sere Baralake. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Dis avec moi, Seigneur, tu me connais. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de plus de puissance. Seigneur, accorde-moi une mentalité nouvelle, une mentalité plus large. J'élargis la vision que tu m'as donnée. Donne-moi de voir plus loin que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Au nom de Jésus. J'élargis la vision dans le nom de Jésus. J'élargis ma couverture, ma responsabilité. Seigneur Jésus, forme-moi. Rends-moi plus sage. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te sied et qui correspond à la dimension dans laquelle tu veux m'envoyer. Seigneur, donne-moi tes principes. Qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne vacillent pas. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus.